Bonjour à tous, cette vidéo est la deuxième partie d'une séquence sur les références culturelles que vous pourrez utiliser pour illustrer les arguments positifs sur le voyage. Ça concerne donc les BTS et vous pourrez les exploiter dans la deuxième partie de votre épreuve qui est l'expression personnelle. Pour utiliser ces références, je vous rappelle comme dans la vidéo 1 qu'il est important de faire le lien entre cette référence et votre argument. Ici, l'objectif, c'est de montrer les aspects positifs du voyage. Lorsque vous allez répondre à la question posée par le sujet, il faudra que chacun de vos arguments soit illustré par une référence culturelle tirée d'une des références culturelles de cette vidéo, de vos connaissances ou du corpus. Premier argument, on peut voyager non pas physiquement mais mentalement par la pensée. Ça nous permet de nous évader sans contrainte quand on le souhaite et dans des lieux qui correspondent à ce dont on a besoin. C'est ce qu'évoque le poème L'invitation au voyage de Charles Baudelaire. Ici, il s'adresse à sa maîtresse et il l'incite à quitter leur quotidien triste et mélancolique pour un pays où tout sera à la fois splendide et radieux. D'ailleurs, vous pouvez utiliser cette œuvre pour illustrer le fait que voyager crée une rupture dans notre routine quotidienne, que ça constitue une pause dans nos vies très rythmées et programmées. Pourquoi ? Parce que dans ce poème, voyager, c'est la promesse de partir vers un ailleurs qui invite au rêve, au dépaysement, et c'est le gage d'une expérience unique pour se défaire donc de ses habitudes. Autre argument, voyager permet de s'ouvrir à d'autres horizons, à d'autres cultures, et donc d'enrichir nos connaissances. Et pour illustrer cela, faites référence à l'ouvrage de l'utilité du voyage de François de La Motte-Levaillé, car il évoque la fonction éducative du voyage. Dès la fin de la Renaissance, les voyages permettaient de parfaire ce que l'on nommait la formation de l'honnête homme, c'est-à-dire un homme instruit et cultivé. Et François de La Motte-Levaillé évoque donc le fait que voyager s'est imposé comme un des principaux outils d'instruction au cœur de cette époque qui était dominée par l'humanisme. Si vous voulez montrer maintenant que le voyage peut être source de vocation ou d'inspiration, alors faites référence à Rome, Naples et Florence de Stendhal. Car ici, dans ce journal de voyage, il montre la fonction artistique du voyage. Il évoque l'importance de nourrir sa sensibilité artistique de manière à pouvoir imiter ses œuvres et s'en inspirer pour devenir à son tour un créateur. Et donc, les peintres et les sculpteurs sont longtemps rendus en Italie pour perfectionner leur carrière artistique. Si vous voulez montrer que le voyage forge notre personnalité, notre caractère, alors faites référence à La ferme africaine tirée du roman autobiographique de Karen Blixen. Ici, le personnage de l'histoire endure des épreuves et des souffrances, mais il persiste malgré tout à poursuivre son chemin jusqu'à ce que le personnage finisse par obtenir sa récompense, à savoir la vue d'une cigogne. Ce roman a d'ailleurs inspiré un film, le film Out of Africa. Pour prouver que le voyage favorise les rencontres, pensez à parler de l'usage du monde de Nicolas Bouvier, car l'auteur dans ce livre décrit les rencontres qu'il a pu faire dans le désert d'Iran, au Pakistan et en Afghanistan. Il insiste sur la portée humaniste de la rencontre pour donner du sens au voyage. Un autre ouvrage permet d'illustrer le fait que le voyage favorise les rencontres, c'est Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson. Ici, voyager permet à l'auteur de découvrir la vie vécue à un autre rythme, dans des villages abandonnés et qui se trouvent loin des villes. Alors là, on a vu des œuvres littéraires. Maintenant, on va s'attarder sur la peinture, qui peut être aussi un moyen de voyager ou un moyen d'illustrer certains de ses atouts. Historiquement, le voyage, notamment maritime, permettait d'embarquer vers de nouveaux horizons. Ainsi, la peinture Port de mer avec Villa Médicis du peintre Claude Gelée dit Le Lorrain montre que partir en voyage, c'est quitter le monde que l'on connaît. Il a réussi à représenter les grandes conquêtes maritimes et à nous faire comprendre que partir à l'aventure, ça signifiait s'approprier de nouveaux territoires, souvent inconnus. Voyager peut se faire aussi en sollicitant l'imaginaire, comme ce qui est suggéré dans la peinture Les compagnes de voyage d'Augustus Léopold Haig, dans laquelle le peintre montre les différentes manières de voyager, par le rêve ou par l'imagination à travers la lecture. Et ce même peintre britannique a lui-même résidé en Europe occidentale de nombreuses années à cause de sa santé défaillante. Et la peinture, en fait, lui permettait de voyager dans des lieux qu'il créait. Ici, il s'inspire des paysages de la Côte d'Azur pour réaliser sa peinture. Et c'est cette peinture qui nous permet donc de voyager en sollicitant notre mémoire et notre imagination. Les films aussi sont efficaces pour mettre en avant les atouts du voyage.
notamment pour montrer que voyager procure des émotions qui peuvent changer au cours du voyage. Dans Le Nouveau Monde de Terrence Malick, le réalisateur choisit de s'intéresser au voyage des explorateurs du XVIIe siècle qui sillonnaient alors pendant des mois les mers du monde entier en quête de nouveaux territoires. Et Terrence Malick montre que les émotions de ces hommes varient entre euphorie de la découverte au début et découragement par moments. Voyager peut être pour certains une quête de bonheur. Dans ce même film, le capitaine Smith, qui est le héros, quitte l'Angleterre à la recherche d'un monde meilleur où il s'établira. Et son objectif premier, c'est d'émigrer pour mieux vivre. Voyager permet souvent de s'émanciper et d'en apprendre sur nous-mêmes. Dans le film Sur la route, Walter Sayers montre que pour Kerouac, comme pour la Beat Generation, le voyageur doit se débarrasser du superflu pour devenir acteur de son propre voyage. Et ce n'est qu'à cette condition qu'il s'émancipera moralement, intellectuellement et socialement. Voyager permet aussi de réapprivoiser sa solitude. Toujours dans un film Into the Wild, Sean Penn raconte l'histoire vraie d'un étudiant américain qui renonce à un avenir confortable pour parcourir l'Amérique du Nord en autostop, et on le voit vivre seul les bons comme les mauvais moments. Voyager peut aussi être un excellent moyen de surmonter des peurs et ses angoisses. Dans le film d'animation Le Voyage de Chihiro, Hayao Miyazaki fait mener à cette jeune fille un voyage initiatique qui consiste à surmonter sa peur pour emprunter le train qui lui permettra peut-être de rentrer chez elle. Enfin, les photographies peuvent révéler des aspects du voyage et montrer notamment que voyager, c'est s'adapter, c'est apprendre à vivre différemment, simplement. Dans le recueil de photographies Dans ma chambre, James Mollison montre qu'on peut voyager en admirant les différentes manières de vivre, les différents modes de vie des enfants du monde entier. Alors maintenant, je vous propose, pour résumer tous les aspects positifs de voyage et les relier aux références culturelles correspondantes, de faire une carte mentale. Et donc, parmi les aspects positifs du voyage, on a vu que voyager permettait de s'évader, notamment par la pensée. C'est ce que montre l'invitation au voyage de Charles Baudelaire. Vous pouvez utiliser ce poème pour illustrer le fait que le voyage crée une rupture avec la routine quotidienne. Le voyage permet également de s'ouvrir à d'autres horizons. C'est ce que montre De l'utilité du voyage de François de La Motte-Levaillé. Le voyage permet d'apprendre à vivre différemment. C'est ce que montre le recueil de photos Dans ma maison de James Mollison. Le voyage peut être source d'inspiration. C'est ce que montrent Rome, Naples et Florence de Stendhal. Et également la peinture Les compagnes de voyage d'Augustus Léopold Egg. Le voyage forge la personnalité. C'est ce que montre La ferme africaine de Karen Blixen. Le voyage favorise les rencontres. Deux œuvres permettent de l'illustrer, L'usage du monde de Nicolas Bouvier et aussi Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson. Voyager permet d'embarquer vers des territoires inconnus. C'est ce que montre la peinture Port de mer avec Villa Médicis de Claude Gelée. Le voyage procure des émotions qui évoluent. C'est ce qu'on voit à travers le film Le Nouveau Monde de Terrence Malick. Le voyage peut être une quête de bonheur. C'est ce qui illustre l'attitude du héros, le capitaine Smith, toujours dans ce même film, Le Nouveau Monde de Terrence Malick. Le voyage permet également de s'émanciper. C'est ce que montre le film Sur la route de Walter Sayers. Le voyage permet de réapprivoiser sa solitude. C'est ce qu'illustre le film Into the Wild de Sean Penn. Voyager permet enfin de surmonter ses peurs. C'est ce qu'illustre le voyage de Chihiro d'Hayao Miyazaki, qui est un film d'animation. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter maintenant de bonnes révisions. Created using Powtoon.